Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher père. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur et disciple Tiffany. Salam alaikum, père. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher frère et compagnon Joe. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour te parler. Merci de m'avoir reçu. Nous avons une question à te poser, essentiellement. Et pour introduire cette question, je voulais simplement dire qu'il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de discussions à propos des discours que tu as tenus récemment, où tu t'es avancé et tu as déclaré que tu es le véritable et légitime successeur de Jésus-Christ et que tu es le vrai pape. Cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. C'est une conversation qui est en cours. Tous ces influenceurs et toutes ces personnes qui sont dans le monde chrétien conservateur ont entendu cette nouvelle. Et ils en discutent longuement. Des gens font des accusations, des gens examinent de plus près ta déclaration. Et c'est une période très intéressante que nous vivons actuellement. Et je pense qu'il n'existe pas de hasard. Même le président des États-Unis est entré dans cette conversation. Absolument. Je veux dire, c'est une frénésie. C'est devenu viral. Il ne fait aucun doute que cela a atteint chaque petite maison, chaque grande ville, les grands influenceurs, les grandes plateformes. Il y a certaines personnes qui courent après la notoriété. Tu vois, ces gens qui faisaient 20, 30 000 vues par vidéo et maintenant ils parlent de toi. Ils font des millions. Mais on voit aussi de grands chrétiens conservateurs comme Michael Knowles du Daily Mail qui est lié à Ben Shapiro. Tous les influenceurs du monde chrétien qui parlent de toi, c'est une base de Trump. Donc ce n'était clairement pas un hasard si on voit cette vidéo qui est sortie, cette interview où quelqu'un a dit « Que penses-tu de la mort du pape François ?» Il a dit « Eh bien, j'aimerais être pape. » Donc on a cliqué là-dessus et clairement il a entendu parler de cette nouvelle après ton discours aux chrétiens. Et après ce grand miracle, après la mort du pape François, beaucoup de chrétiens sont confus, ils ont peur. Certains t'appellent l'antéchrist, ils se moquent, ils attaquent. Mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui examinent sérieusement cet appel et cette affaire. Il y a d'autres chrétiens qui le relient à la prophétie de Malachie. On voit ça beaucoup. Donc on sait que c'est le sujet principal en ce moment parmi les chrétiens américains. Et puis voilà que ce matin on se réveille. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Trump a en fait posté sur son site officiel Truth Social une image AI de lui en tant que pape. Et franchement, on croit juste qu'il est en train de te provoquer à ce stade. Oui, c'est le cas. Et on se demandait simplement si tu avais quelque chose à dire à ce sujet, une sorte de retour ou de message que tu pourrais nous donner par rapport à ce qui se passe. Donc, je pense que j'aimerais profiter de l'occasion pour en fait faire quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi avait déjà fait auparavant. Et c'était lorsque la religion de l'islam avait tout juste commencé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi en fait s'était adressé aux différents rois et empereurs du monde et il leur avait envoyé des lettres. Et il leur avait envoyé des messagers les invitant à la religion de Dieu et à la religion de l'islam. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour m'adresser à l'empereur des États-Unis d'Amérique, l'empereur Trump. J'aimerais l'inviter vers la religion Ahmadi de la paix et de la lumière. J'aimerais l'inviter vers la Darwa et la religion de l'imam al-Mahdi, la 7e alliance. S'il le fait, il y trouvera du bien, il aura l'opportunité d'être un grand dirigeant. Il n'aura malheureusement pas l'opportunité d'être pape parce que j'ai déjà revendiqué cela et donc la personne qui le revendique en premier est le véritable prétendant et la personne qui le revendique ensuite est un faux prétendant. Donc il ne peut pas être le vrai pape. Je suis le vrai pape, c'est fait, c'est fini et ce n'est pas négociable. Et je suis le représentant de Dieu sur terre. Mais plus sérieusement, je l'invite à réfléchir aux preuves de cette darwa et à examiner les revendications que je fais et à ne pas être comme ceux qui sont passés dans l'histoire pour avoir moqué le messager qui est apparu à ce temps. À cette époque, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a invité les différentes personnes à la religion de l'islam, il n'avait presque pas de partisans. Aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes sur la planète qui suivent la religion de l'islam et cette religion, la darwa de l'imam al-Mahdi, va se répandre à un rythme exponentiel, beaucoup plus rapidement que les religions du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Donc, je lui souhaite bonne chance et à sa base de soutien, je les invite tous à cette religion et à l'examiner. C'est très miséricordieux et une offre très généreuse, et une opportunité que j'espère qu'il saisira. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Que Dieu vous bénisse.